Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens pour ouvrir un nouveau vlog. On est mercredi aujourd'hui. Je suis encore là. J'ai pas accouché. Je suis encore là. Je viens donc ouvrir un nouveau vlog parce que j'ai lu pas mal. Je me repose avant l'arrivée de ce bébé. Et j'ai pas mal de choses à vous dire, notamment sur des lectures que j'ai terminées, une lecture que j'ai terminée, mes lectures en cours. Et j'ai aussi une réception à vous montrer, faut que je le retrouve. Enfin, je me suis pris un livre sur Amazon parce que je sais, c'est pas très bien, mais je me déplace plus trop, donc je vais plutôt commander. Et aussi, je voulais vous parler de ma bibliothèque. C'est qu'on allait chez Ikea et j'ai acheté des sur-bibliothèques, des sur-meubles bibliothèques. Et je voulais vous le montrer, mais ça je vous le montrerai à la fin. Comme ça vous verrez un peu plus comment c'est. Et que maintenant ma bibliothèque elle est énorme. Et j'ai trois étagères en plus. Donc j'ai pu délocaliser des livres. Voilà. Je vais commencer par mes lectures. Ma lecture terminée, mes lectures en cours. Après je vais vous montrer le livre que je me suis pris. Et voilà. Donc, niveau lecture terminée plutôt. J'ai donc terminé le tableau du peintre juif. Donc, je vous en avais parlé dans un précédent vlog. C'était ma lecture en cours que je lisais en même temps que le 8. Et donc, donc, je vous disais que c'était une enquête sur un tableau que de la famille donc, de Stéphane. Un tableau qu'ils ont en fait dans leur famille depuis 2 générations. Donc lui, ça c'est la troisième génération. Et il lui léguait et en fait il s'est rendu compte que son grand-père l'avait dans sa chambre et que ce tableau en fait appartenait à un peintre juif et que c'était le peintre en question qui lui avait donné pour le remercier parce qu'il l'avait sauvé en fait de la Gestapo. Donc s'ensuit lui en fait il est hyper content de savoir ça, c'est-à-dire que son grand-père a quand même sauvé du monde et il voulait donc faire reconnaître son grand-père et ses grands-parents comme juste parmi les nations. Et ça, c'est en Israël. Donc, il est parti en Israël pour faire reconnaître son grand-père. Mais tout va pas se passer comme prévu. Car en fait, ce peintre-là a été en fait dénoncé et a été en fait dénoncé et déporté en 44 et en fait fin 43, et alors que son grand-père et son grand-père avait hébergé ce peintre en début 44. Donc il se passe quelque chose, il trouve ça très bizarre. Et donc il va mener l'enquête. Il va se dire, il y a un truc qui cloche. Et en fait Israël va prendre le tableau, va le confisquer, et il va dire que le tableau en fait a été volé. Et que ce tableau-là appartient en fait à la famille du peintre, ou en tout cas à l'État. Et donc ils vont dire aussi que c'est son grand-père qui a en fait dénoncé le peintre. Et en fait tout s'ensuit une enquête sur ça, sur en fait ce peintre-là, savoir si c'est vraiment ce peintre-là, si c'est un autre, pourquoi on pense qu'il a été déporté, pourquoi on pense qu'il est mort. Et en fait c'est cette enquête-là qu'on suit dans ce roman et c'était vraiment... Le début j'étais très sceptique parce qu'il parle un peu trop de sa femme. C'est très bien, donc ça m'a un peu énervée parce que moi je voulais vraiment aller dans le vif de... vraiment dans le vif du sujet de l'enquête. Et en fait la fin a été top, des rebondissements, tout ce que j'attendais. Et en tout cas c'était une très bonne lecture que je vous conseille énormément si vous aimez l'histoire de l'art. L'histoire, c'est vraiment un très très bon roman. Et ça m'a fait penser à un roman que j'ai lu l'année dernière aux éditions Folio, si je me trompe pas. Et c'était La collection disparue de Pauline Pérignon, que je vous conseille en tout cas, que si vous n'avez pas lu, en tout cas je vous le conseille. C'est aussi un peu pareil, c'est sur en fait une collection qui a disparu et qui est aussi très très bien. C'est aussi un roman un peu sur la spoliation des biens juifs et ça aussi c'est très 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 intéressant. Donc voilà, ça m'a fait penser à ce roman-là, que j'avais beaucoup apprécié aussi. Voilà, c'est tout pour ma lecture terminée. C'est marrant, j'ai installé un plaid pour mes chats sur le canapé, ils y sont. Alors, ça c'est ma lecture terminée. Ma lecture en cours, je vous disais dans le dernier vlog que j'étais sur le 8.
de Catherine Neuville, le tome 1 du jeu de Monglane. Je suis à la fin. Enfin, c'est 800 pages quand même. Et je suis à la fin, mais ça se dévore tellement. C'est vraiment du Da Vinci Code. On est toujours entre double temporalité, entre Révolution française, que j'adore. J'adore. En fait, je pensais pas que cette époque-là me plaisait autant. On rencontre tellement de personnages super connus, du Robespierre, du Marat, du Talleyrand, du Jacques-Louis David. C'est trop bien. C'est vraiment top. Catherine Legrand, bref. Top. Vraiment, et on est aussi donc dans les années 72, on suit aussi Catherine Vélis qui va en fait, elle se prépare à partir en Algérie. Alors c'est n'importe quoi le résumé, est une spécialiste des échecs, ça c'est pas vraiment vrai. Et en fait elle va se faire en fait entraîner aussi dans ce jeu et c'est top. J'ai pas trop envie de vous spoiler parce que c'est... On voyage aussi. On va donc on est à Paris, Londres, Alger, au Mans, Oran, pardon. Je pense qu'on va aller aussi aux États-Unis, donc on voyage, on rencontre des personnages historiques, c'est tellement bien, c'est tout ce que j'aime et je dévore. Vous voyez, je suis à 608 pages et à 750 pages. Je le finis soit, je pense que je le finis demain, pas aujourd'hui parce que j'ai une autre lecture aussi en cours que je vais vous parler, mais en tout cas c'est, je peux que vous le conseiller, lisez-le si vous aimez en tout cas tout ce qui est Da Vinci Code, tout ce qui est... En fait ça me rappelle du Da Vinci Code et du Kate Moss. Kate Moss c'est celle qui a écrit La Cité de Feu et La Cité des Larmes que j'ai adoré, c'est le tome 1 et le tome 2. Il y a le tome 3 qui est sorti là cette année que j'ai pas encore pu lire, ça s'appelle La Cité des Mers et c'est vraiment une épopée, c'est top. Et là il y a un tome 2 hein, qui sort en novembre, bon croyez-moi, je serai sur les starting blocks pour le lire. Donc voilà pour ma lecture en cours que j'ai bientôt terminée. Je suis donc en train de lire en même temps un roman pour le book club. Et en fait c'est notre book club comme thème ce mois-ci. Un roman dont on n'a pas l'habitude de lire, un genre on n'a pas l'habitude de lire. Et je me suis dit, celui-ci, je l'ai depuis très longtemps dans ma pile à lire. Il s'appelle donc Histoire éternelle, c'est un Twisted Tale de Liz Braswell. Et c'est en fait, et si la mère de Belle avait maudit la bête. Et en fait c'est, on va dire, on fait en fait un... Comment dire? C'est le conte Disney, La Belle et la Bête, mais en rajoutant des faits qu'on connaissait pas ou qu'on voit pas dans le film. Et en fait c'est hyper intéressant. En fait c'est ça, c'est un Twisted Tale, c'est juste ça. Et je suis déjà à la moitié. Et ben je pensais pas que j'allais aimer. Et ben j'adore. J'adore. C'est le conte Disney. Ça j'aime beaucoup le Disney, surtout ce conte là. Plus rajouter des choses un peu fantastiques. Et moi j'aime bien. Je pensais pas que j'aimais le... En fait j'aime bien le fantastique, faut le savoir. J'adore Harry Potter, hein, donc je suis été baignée dans le fantastique. Mais j'avais un peu du mal en ce moment. Parce que genre, à chaque fois que je voulais lire du fantastique, c'était du fantastique romancé. Et avec de la romance. Et moi ça me plaît pas énormément. Je préfère vraiment des purs fantastiques et j'ai du mal. Et donc je me suis un peu désintéressée à ça. Et donc là je me suis dit je vais m'y remettre. Et c'est vraiment un style que j'ai plus l'habitude de lire du tout. Et donc j'ai donc choisi celui-ci. Je suis déjà à la moitié et j'adore. Moi j'adore en tout cas, je me suis aussi, ça me plonge en fait dans le Disney et ça me fait du bien, c'est vraiment cocooning, mais c'est hyper intéressant. Les personnages, c'est vraiment super. En tout cas, pour l'instant c'est une belle découverte, je suis assez contente de ma lecture et je vais donc continuer. Donc voilà pour mes deux lectures en cours. Et en lecture audio, je suis toujours sur La Promesse du Nil de Sophie Tallmann, je suis à la moitié de mon écoute. Donc l'histoire c'est donc Alexis qui a eu en fait un traumatisme de guerre et donc il s'est fait aussi il était en mission humanitaire et il a perdu goût à son métier à cause d'un traumatisme et donc il a eu aussi un bandage et tout, donc il cherche en fait un boulot un peu plus stable et un peu plus moins prenant. Et donc il va se rendre compte que un de ses amis lui dit, un de ses amis médecins lui dit que son père est en train de se faire opérer
doit se faire opérer de la hanche et il est médecin en fait traitant dans une île, l'île de Groix. Et donc il lui propose en fait de prendre la place de son père, le temps en fait voilà, le temps qu'il revienne, donc 1 à 2 semaines. Et voilà, donc on suit Alexis donc, sur l'île de Groix, en Bretagne, et avec ses péripéties, avec le secrétaire qui s'appelle Joe, qui est assez marrant, avec Olivia qui est aussi kiné, et c'est vraiment assez sympa. Pour l'instant, mon écoute se passe très très bien, c'est une belle découverte. Comme je vous avais dit, Sophie Tellman, je n'ai jamais lu de roman de elle, donc très bien. Et pour l'instant, voilà, c'est une très bonne écoute. Je suis assez contente de moi, de lire tout ça. Donc voilà, je vous reprends 2 minutes, je vais chercher le livre que je vais vous montrer. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, je me suis pris un livre que j'ai vu passer sur Instagram, qui avait l'air hyper bien. Et je me demande si ça sera pas ma prochaine lecture quand je finirai le 8. Parce que vraiment, il me donne envie de lire. C'est une enquête policière, donc ça s'appelle 19 River Street de Laure Rollier. Je l'ai vu beaucoup passer sur Instagram. Et quand j'ai lu le résumé, j'ai fait... Ça me donne beaucoup envie de le lire. Je vais lire le résumé. Derrière chaque porte se cache un secret. Oserez-vous pousser celle du 19 River Street? Ces simples mots notés sur un bout de papier confirment ce que Maddie a toujours su. Sa fille est vivante quelque part. 12 ans plus tôt, lors d'un séjour en plein océan Pacifique, la jeune Joséphine disparaît mystérieusement durant la nuit. Son corps ne sera jamais retrouvé. Face à ce deuil insurmontable, la famille implose. Et Maddie reste seule dans sa grande demeure au 19 River Street à Seattle. Ce mot laissé devant chez elle représente alors un ultime espoir. Prête à tout pour retrouver son enfant, Maddie sollicite l'aide de Gabriel, un jeune écrivain en quête de tranquillité à qui elle vient de louer l'étage de sa maison. Mais que sait-elle réellement de lui? Pourquoi est-il venu s'installer au 19 River Street? La jeune femme est loin de s'imaginer à quel point leurs existences sont liées. Donc voilà, ça a l'air super bien. Il est assez petit, il fait 263 pages. Et ça a écrit quand même assez gros. Donc je me dis, je pourrais quand même le lire après, le 8. Le roman que je lis, là, je pense le finir demain, donc je pourrais peut-être enchaîner avec lui. C'est une petite lecture, parce que je crois que j'ai une lecture commune qui commence dès lundi prochain. Donc je me dis ça pourrait être entre ces 2 lectures-là, tout en continuant aussi la Belle et la Bête, que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est donc mon nouveau roman, que oui, je pense bientôt commencer. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous montrer ma bibliothèque, comment elle a changé. Comme ça vous verrez un peu les changements que j'ai fait. Je reviens. Donc voilà, ma bibliothèque en fait s'arrêtait à là. Voilà. Et donc, j'ai pris chez Ikea des surmeubles. Donc maintenant vous voyez, ma bibliothèque elle fait elle a 1, 2, 3 étagères en plus. Et moi j'adore le rendu. J'adore, ça fait vraiment grosse bibliothèque comme j'aime. Bon, vous voyez pas le bordel à droite. Mais ça, voilà, ça fait vraiment grande bibliothèque et j'adore. Vraiment trop contente. Vraiment trop contente du rendu. Donc là, on va dire que là-haut, j'ai mis mes collections, les livres que j'ai déjà lus. Donc la collection d'Anna Swensen. La collection de Rendez-vous avec le meurtre de Julia Chiapan. Et là, j'ai mis aussi de Melusenda Riley que j'ai lu. Ça, c'est aussi des romans que j'ai lus. Voilà. Donc, comme ça que j'ai séparé. Et moi je trouve que ça fait immense et j'adore. Vraiment ça me fait vraiment genre vraie bibliothèque. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. On se retrouve tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors rien ne va dans cette vidéo. Je suis en pyjama et j'ai les cheveux mouillés. Je sors de la douche. C'est juste que aujourd'hui moi j'ai rien fait du tout. Il fait tellement chaud en région parisienne que je ne sors pas. Je reste à la maison, je me repose au maximum jusqu'à la date de l'accouchement. Donc c'est pour ça que je lis énormément, mais énormément je lis. Et je suis assez fière de moi, je dévore des romans.
N'empêche, c'est un truc bien quand j'ai maths, c'est que je peux dévorer des romans. Et là, c'est ce que je fais en ce moment, j'en dévore. Et je suis contente parce que ça me permet aussi de réduire ma palle, même s'il y a des livres qui rentrent de temps en temps, comme vous pouvez le voir. Mais en tout cas, ouais, je lis énormément. Donc c'est pour ça que je vous prends. J'ai donc terminé 2 lectures. Alors la dernière fois, je vous disais que j'avais terminé le 8 de Catherine Neuville. Et ben j'ai bien terminé, je l'ai dévoré et ce fut un coup de cœur, c'est vraiment un coup de cœur ce roman. Roman historique, thriller historique, vraiment top 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 top. Je vais pas vous refaire parce que je vous en ai déjà parlé pas mal. Mais en tout cas, il y a un tome 2 qui sort en novembre et je suis trop intéressée de l'avoir. Enfin, le tome 2 est déjà sorti parce qu'il est sorti dans les années 80, mais en tout cas de cette collection-là, il sort en novembre. Donc, pour aller avec quand même. Et voilà, il est bleu en plus. Donc voilà, c'était vraiment un très bon roman. Je ne peux que vous le conseiller. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie de relire des livres très enquête historique, notamment du Da Vinci Code, du Dan Brown, du Steve Perry aussi, Berry qui est super bien aussi. Donc voilà, moi ça m'a donné envie de lire ces styles de romans-là. Et voilà, je vous le conseille. Donc voilà pour ma lecture terminée. Et donc comme je vous disais, j'enchaîne beaucoup de lectures. Et hier, on était donc vendredi, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais prendre comme lecture parce que j'ai une lecture commune qui arrive lundi. Et je me suis dit, une lecture qui va vite, et que ça fait longtemps que j'ai dans ma palle, et qu'il faudrait peut-être que j'y lise. Et donc j'ai lu S'adapter de Clara Dupont-Mono, qui est sorti, je sais plus quand, 2021 chez Stock, et qui a reçu quand même le prix Goncourt des lycéens. Moi j'aime bien lire les prix Goncourt des lycéens parce que souvent c'est des coups de cœur, ou même souvent j'adore les lectures. Ce n'est pas un coup de cœur parce que il y a des sujets qui font mal. Donc celui-ci, en fait, on suit donc une fratrie, l'aîné, la cadette et le dernier. Et en fait, c'est l'histoire d'un enfant handicapé qui naît dans cette fratrie-là. Et en fait, c'est son histoire, comment ses frères et sœurs perçoivent en fait cet enfant handicapé, comment cet enfant handicapé, en fait, comment dire, est perçu par la famille, comment ils arrivent en fait à s'adapter à cet enfant. Et voilà, donc c'est pas un coup de cœur, mais c'est un très beau roman. Un roman sur le choix, l'acceptation de l'autre, et sur aussi la fratrie. Et c'est vraiment un très beau roman, avec de très beaux personnages, notamment je pense à la cadette, moi qui m'a beaucoup plu. Et c'est son rôle à elle qui m'a beaucoup marqué. Contrairement à l'aîné, moi, faut savoir, je suis aussi issue d'une fratrie, moi je suis l'aînée. Et là, le rôle de l'aîné ne m'a pas du tout marqué. Que le rôle de la cadette m'a plutôt marqué moi, alors peut-être parce que c'est une fille, c'est pour ça. Mais en tout cas, voilà, c'était un très bon roman. Pas de coup de cœur, mais un très bon roman que je recommande vraiment, qui est, je pense, je suis totalement d'accord pour le prix Goncourt des lycéens. C'est vraiment un livre à lire pour les lycéens. C'est vraiment pour eux. Donc voilà, donc ça a été reçu en 2021. Donc j'ai lu ce roman enfin. Je crois que je l'avais acheté dans un book club si je me trompe pas. J'ai donc enchaîné sur, je vous l'avais déjà parlé de celui-ci, sur 19 River Street de Laure Rollier, que j'ai donc pris. Et je suis déjà à la moitié. Je l'ai commencé ce matin. Mais il se lit tellement bien. C'est vraiment un page turner. On est à fond dedans. Donc on suit Maddie qui en fait a une maison à Seattle. Et loue donc l'étage du dessus à un jeune homme écrivain. Et en fait Maddie a perdu sa fille en fait dans un... a été sur un bateau avec son mari, son fils et sa fille, et sa fille a disparu lorsqu'ils étaient sur ce bateau-là entre le Canada et les États-Unis.
Et depuis, bah elle, pour elle, elle est persuadée, étant une mère, elle est persuadée que sa fille est pas morte. Elle a vécu la mort de son père, elle a vécu la mort de sa mère, elle les a sentis, mais cette fois-ci, elle n'a pas senti la mort de sa fille. Et lorsqu'elle reçoit, on va dire, un mot sur son pare-brise disant que elle sait que sa fille n'est pas morte et qu'il faut venir à telle adresse pour en savoir plus, et bah elle est chamboulée. Et en fait, ce colocataire va voir un peu que elle est chamboulée et elle va se dire, il va se dire, bah je vais peut-être l'aider. Et en même temps, en fait, ça le conforte aussi lui parce il cache quelque chose et c'est là que ça devient intéressant. Et je suis donc déjà à la moitié, les personnages sont hyper attachants. Donc on suit 3 chapitres de Maddy, après 3 chapitres de Gabriel. Et les 2 personnages, je les adore. Vraiment les 2 personnages. Ils sont torturés tous les deux, ils sont passionnants, et c'est ce que j'aime en fait. Et l'écriture de Laure Rollier est vraiment magistrale. Vraiment, moi j'adore. J'ai vu qu'elle avait sorti 2 romans un peu de la même veine. Et je vous avoue, je suis très... Voilà, elle a sorti Le Disparu de Nantucket et L'ombre du lac. Et L'ombre du lac me dit énormément à lire. J'ai lu le résumé et c'est totalement ma came, mais totalement ma came. Donc, à voir si je vais pas craquer sur un autre de cette autrice, mais en tout cas, ouais, vous voyez, je dévore, je suis à 136 pages, il y a 250 pages, donc voilà, je pense le finir demain. Parce que là, je vais lire un autre livre, mais en tout cas, c'est tout ce que j'aime, donc je l'aurais lu en 24 heures tellement il est bien. Voilà pour ma lecture donc en cours. Et je lis aussi, vous savez, je vous avais dit que je lis Histoire éternelle de Lise Braswell. Je suis à la fin, hein, vous voyez. Il me reste ça à lire. Je prends un peu mon temps parce que j'aime bien, je savoure un peu l'histoire comme c'est un peu mon conte préféré, La Belle et la Bête. J'ai des pop là que je suis ici pour vous dire que j'adore La Belle et la Bête. J'essaie de savourer un peu, donc je lis pas tous les jours. Quand c'est ma deuxième lecture, voilà, là ce soir je peux peut-être lire une centaine de pages. Mais après là je vais m'arrêter. Peut-être, je sais pas si je finis demain, mais en tout cas je suis très très impatiente de savoir la suite de ce roman qui est pas un page turner, pas du tout. Moi je trouve plutôt, j'aime bien le savourer. Contrairement à l'autre où c'est vraiment un page turner, il faut que je sache, mais un très très bon roman que pour l'instant que j'aime beaucoup. Donc voilà pour mes lectures en cours et mes lectures terminées. J'ai d'autres trucs à vous dire. Je me suis fait une commande Vinted. En parlant du Twister's Tale, je me suis pris donc un deuxième roman. En fait, j'aime bien. Je me suis laissée conquise par en fait ce style de roman. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris Réflexion. Donc c'est sur Mulan. Et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts. Moi, alors après La Belle et la Bête, j'aime beaucoup Mulan. En fait, j'aime beaucoup Mulan, Hercule et tout. Donc un peu tout ce qui est un peu historique, moi j'aime bien. Et je me suis dit pourquoi pas tenter, on va voir. Je vais vous lire le résumé. Mulan est une jeune femme au cœur d'or dotée d'un tempérament de guerrière. Elle ferait n'importe quoi pour protéger ceux qu'elle aime. Et c'est donc instinctivement qu'elle décide de prendre la place de son père infirme dans l'armée. Dissimulée sous l'identité de Ping, elle ne peut s'empêcher de douter lorsque le capitaine de son régiment, Li Shang, et elle se rapprochent. Mais tout bascule lorsqu'il est mortellement blessé à sa place. Dévoré par la culpabilité et poussé par un sens profond du devoir, Mulan est prête à tout pour sauver celui qu'elle aime, y compris de se rendre dans le monde des morts, le Diyu. Avec l'air de Shishi, le gardien de Shang, la guerrière devra affronter une série d'obstacles insurmontables pour amener le capitaine avant le lever du soleil, où ils resteront prisonniers du Diyu pour toujours. Ceci n'est pas l'histoire de Mulan telle que vous la connaissez, c'est une histoire de sacrifice, de courage, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. Il est plus petit que La Belle et la Bête. La Belle et la Bête fait quand même à peu près 500-600 pages. Lui, il fait 300 pages. Donc voilà. C'est une commande Vinted et je vous avoue que je suis très très déçue de cette commande Vinted parce que le livre était soi-disant en bon état et il est tout corné. Tout corné et il est taché. Là, je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, il a plein de taches. Donc je vous avoue que je suis très très déçue. C'est très rare sur Vinted que je sois déçue par des commandes. Et là, je suis très déçue. Donc voilà pour donc ma commande Vinted. J'ai aussi autre chose à vous dire. J'ai succombé. Encore une fois, j'ai succombé.
Je me suis pris un The Reading Journal de la marque Woman Warriors. C'est des, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque qui fait beaucoup d'agendas en fait. Et en fait, je trouvais vraiment trop belle la couverture. Avec les petites maisons comme ça me rappelle Bruges et Amsterdam et je trouvais ça trop beau. Donc voilà, j'ai pris en fait ça et voilà, c'est pas bien. Mais j'ai trouvé ça trop bien. Il y a un tracker semainier, c'est ça que j'adore moi. Il y a un... Ce que j'aime, c'est la liste des livres que j'ai lus. Mon book tracker, ça aussi j'adore. Tu peux... Ça en fait je le fais déjà, mais je trouve que dans un... En fait, il réunit tout ce que je fais d'habitude dedans en fait. Et j'ai trouvé ça super. Donc je pense que je vais le commencer ce soir un peu à rédiger. Et voilà, je vous dirai s'il est bien. Mais en tout cas, pour l'instant, je le trouve vraiment trop beau. Et pour l'instant, moi j'aime bien. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est déjà pas mal. J'ai beaucoup parlé. Voilà, j'espère pouvoir vous reprendre très bientôt. J'ai des réceptions qui arrivent. J'ai en tout cas une ou deux réceptions qui arrivent. Donc voilà. Donc je vous laisse là et on se retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est donc mardi. Mardi 13 août si je me trompe pas. Voilà. J'ai pas mal de choses à vous montrer. À vous parler, vous voyez. J'ai pas mal de choses à vous parler niveau lecture. Donc j'ai fini 2 livres et j'ai entamé 2 livres. Donc c'est pour ça que je voulais vous prendre pour vous en parler. Alors tout d'abord, je vous disais donc que je commençais donc 19 River Street de Laure Rollier aux éditions Récamier Noir. Que j'ai lu donc en même pas 24 heures. Je l'ai dévoré, dévoré. J'ai adoré l'histoire, vraiment, c'est un gros coup de cœur. Donc on suit donc Maddie qui est donc habite à 19 River Street et qui en fait elle va elle, elle est psychologue et elle loge donc un jeune homme, Gabriel, qui est écrivain. Et m'a dit, sa vie a basculé il y a 10 ans quand sa fille en fait a disparu et sans laisser de traces. Et en fait, depuis ce jour-là, elle est un peu à bout et en fait, elle est un peu désorientée. Et quand elle reçoit en fait un petit papier sur son pare-brise disant je sais où elle est pas morte, merci de me retrouver là, et ben en fait, ça la chamboule totalement. Et Gabriel en fait va en fait se lier en fait à elle pour l'aider mais aussi pour aussi autre chose parce que lui il a aussi un autre secret que je vais pas dire parce que ça vous spoil un peu. Donc voilà. Et j'ai adoré la fin. Je m'y attendais pas, donc c'est ça que j'ai adoré, un plot twist à la fin, je m'attendais pas du tout et c'était vraiment une très belle fin. Et que je vous recommande totalement ce roman, vraiment un vrai coup de cœur. Une enquête, c'est une enquête policière, ouais, on peut dire. Mais en tout cas, un très bon roman pour moi, en tout cas, c'était un très bon roman. Et je suis très contente d'avoir découvert donc, la plume de cet auteur, Laure Rollier. Et je sais qu'il y en a un qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans. Et j'ai déjà commandé sur Vinted parce que vraiment, sa plume est super. Donc voilà, j'ai donc fini en même pas 24 heures, il faisait 250 pages, mais c'était tellement bien que c'est un page turner. J'ai fini aussi hier Histoire éternelle, donc le Twisted Tale de La Belle et la Bête de Liz Braswell, aux éditions donc Hachette Heroes. Et bah c'était pas mal, Comme je vous ai dit, je sors en fait de mes sentiers battus parce que c'est pas du tout ce que je lis d'habitude. C'est vraiment un roman un peu fantastique qui parle vraiment du conte. Alors du conte, on suit le conte au début, mais après en fait ça dévie vachement le conte. Et c'était une bonne lecture. Je dirais pas un coup de cœur parce que il y avait quelques petites choses qui me déplaisent. Surtout la fin. La fin, je suis un peu dubitative sur cette fin-là, mais
c'est tout de même une bonne lecture, c'est un de mes contes préférés comme je vous ai dit. On retrouve vraiment tous les personnages. C'est un peu quand même, je ne conseillerais pas trop aux enfants en tout cas, hein. Ados à partir de 15 ans, ça va. Mais pas avant, hein, parce que il y a des choses que je trouve qui sont assez quand même morbides, assez... voilà, ça se trouve pas dans les contes. Donc voilà, c'était donc ma lecture terminée, c'était pour mon book club donc, du mois d'août. Comme ça, j'ai lu le book club pour le mois d'août et septembre, je vais voir si je vais pouvoir le lire, mais en tout cas, j'ai pu lire en fait le roman pour le mois d'août. Voilà pour mes 2 lectures terminées. J'ai reçu, je vous ai dit que j'allais recevoir une petite réception, donc je me suis en fait, comment dire, je me suis en fait laissée tenter. Il y a quelqu'un qui parlait en fait de cet auteur-là sur Instagram. Et moi je me suis dit mais c'est marrant, cette auteure elle me dit quelque chose et tout. Et je regardais et en fait elle a sorti qu'un livre en français en France. Donc c'est bête. Et je lis le résumé et je vois la note sur Babelio et je fais ah ouais ça doit être un super livre. Il fait genre il a une note de 4,5 sur 5. C'est très rare hein, les notes de 4,5 sur 5. Et même sur Amazon et même sur Babelio. Donc je me suis dit, c'est un très très bon roman. Je vais me laisser tenter, je vais voir. Donc je me suis pris Un esprit de vengeance de Simon St. James. Sorti aux éditions City, je crois que c'est sorti il y a un petit moment quand même. Je vais vous dire ça, quand est-ce qu'il est sorti. Alors il est sorti en 2012 aux États-Unis et chez nous il est sorti en 2014. Je vais vous lire le résumé. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, Sarah vivote péniblement de petits travaux de secrétariat lorsqu'elle est contactée par un homme qui recherche une assistante. Alistair est riche, beau et marqué par la guerre, mais surtout il est chasseur de fantômes. Malgré son incrédulité, Sarah accepte de l'accompagner dans un village de la campagne anglaise où un bâtiment serait hanté. Le fantôme de Maddie, une jeune femme qui s'est suicidée, semble avoir bien des comptes à régler. Quel est le drame qui a gâché la vie de la jeune femme? Pourquoi voudrait-elle se venger? Il est impératif de le découvrir avant que le passé ne vienne détruire le présent. Quand les secrets du passé reviennent nous hanter. Et un superbe roman atmosphérique que j'ai dévoré de Lisa Gardner. Et ben en fait ça m'a hyper en fait le résumé m'a dit, je me suis dit mais ça a l'air pas mal du tout. J'ai lu 50 pages parce que je me suis dit j'ai vraiment envie de savoir ce que ça parle et en fait c'est aussi un page turner, on a vraiment envie de savoir. Le personnage de Sarah est très méfiante vis-à-vis donc de cet homme qu'elle rencontre, Alistair, parce que elle croit pas vraiment en fait aux fantômes et lui il est un peu mystique, un peu si j'ai vu un fantôme, nanani nanana. Donc elle est un peu dubitatif, mais en fait lui il a vraiment besoin d'elle, vraiment, parce que le fantôme donc de Maddie ne veut voir qu'une femme et donc elle se sent un peu obligée de devoir aider en fait Alistair. Et voilà, donc je suis à ce moment-là où elle doit faire la rencontre avec le fantôme. Mais je vous jure, j'ai lu ça hier soir. J'ai dû lire... Ouais, j'ai lu 50 pages et en fait, à un moment donné, il raconte comment il a vu son premier fantôme. Et je vous jure, comment c'est raconté, et ben ça fout quand même la flip. J'avais on va dire, un petit frisson, alors qu'il fait plus de 30 en ce moment, il fait 37, hein. Un petit frisson, je me suis dit, ah oui, quand même, ça fait un peu flipper. Donc voilà, ils disent que c'est un peu du paranormal, un fantastique. On verra bien. Moi, en tout cas, pour l'instant, je trouve que c'est vraiment un véritable page turner. On veut savoir ce qui s'est passé sur cette petite Maddie. Moi, pour l'instant, j'adore. Donc, on verra bien. On verra bien. Mais voilà, je pense que je vais bien le continuer aujourd'hui. J'ai aussi une autre lecture en cours que j'ai donc commencé avec Amy, tu sais, ma copine, où on lit en fait la même série de livres. C'est le tome 10, c'est le dernier tome. On a enfin fini cette série, enfin. Il y en a d'autres qui doivent sortir, mais en tout cas on est à jour en fait sur la série. Je vais pas vous lire le résumé, mais c'est comme d'habitude Anna qui va découvrir un corps et elle va devoir enquêter sur
la mort, et elle elle s'y prend au jeu. Sur ce côté-là, moi j'adore. Et là on a j'ai lu quoi, 60 pages, et là avec Emeline on s'est fait un message, on s'est dit mais c'est pas possible. Il y a toujours la même en fait, la même chose que l'auteur nous rabâche, c'est que Anna est trop grosse. Et oui, Anna a 5 kilos en trop, il faut absolument qu'elle les perde. C'est chiant. Donc au départ on se disait ouais c'est les années 90, c'est pour ça et tout, ils étaient un peu sur leur corps, mais en fait non, c'est pas les années 90. On a regardé, ce livre est sorti en 2009. En 2009 quoi. Donc faut vraiment, en fait là je crois que ça, moi ça me gave un peu en fait, c'est le corps à tout prix, être parfaite, ne pas avoir de relation avant le mariage. En 2009 quoi, 2009 il y avait quand même Sex and the City qui était sorti. Sex and the City quand même, qui est quand même une série assez ouverte aux États-Unis. Et ben là, elle nous parle de qu'elle a 5 kilos en trop et qu'en plus, elle peut pas consommer avant le mariage, et qu'il faut absolument qu'elle se marie parce qu'elle est vieille fille à 30 ans. Non mais... Ouh. J'étais non mais... Stop quoi, stop, stop, stop. Donc c'est pour ça que là, je vous avoue que moi, je lis vraiment pour l'enquête. Je ne vais pas le lire pour l'enquête et le cosy. Et vraiment, la surface sur le fait qu'il faut qu'elle perde des kilos, ça me gave. Ça me gave vraiment. J'en ai trop marre. Moi, je trouve que ça n'a rien à faire dans un livre, quoi, ça, à un moment donné. Elle est bien comme elle est, elle a une super vie, Anna. Pourquoi il faut que l'auteur, absolument, il faut qu'elle dise elle est grosse, elle est grosse, elle est grosse. Voilà. Voilà mon petit coup de gueule pour cette série-là. Et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment une super série. Moi, voilà, j'ai quand même toute la série là, donc ça me fout un peu les boules, je trouve, de comment se comporte en fait l'auteur avec son personnage. Donc voilà pour ma lecture en cours. Je voulais aussi vous parler, donc je vous avais dit que j'avais pris donc un The Reading Journal de Woman Warrior, et donc qui est magnifique. Et donc je l'ai un peu commencé, bon, en fait pas mal même, et en fait il est vraiment bien. Et je fais que ça depuis déjà 3 jours, je suis à fond dessus. Je me dis allez je vais faire ça, allez je vais faire ci, et j'adore vraiment. Déjà je disais, on a un tracker séménier, donc on peut suivre les livres qu'on a lus cette semaine, ça j'adore. On a un tracker annuel, suivre le nombre de pages qu'on a lues par jour. Ça c'est top aussi. Et donc on a aussi un book tracker où là en fait on met les livres qu'on a lus, on met les notes et après on doit faire donc la critique qui est juste là. Et moi vraiment j'adore. Voilà, et là, petite critique, paf. Moi vraiment je trouve vraiment sympa. En plus il est compact, il est vraiment bien, les pages sont top. Je vous avoue que je vais commencer encore aujourd'hui, je vais faire mes petites critiques. Là il doit m'en rester 2 ou 3 à faire, et après je trouve que ça m'aide pas mal pour faire mes chroniques sur Instagram. Donc vraiment pas mal du tout. Moi je vous conseille ce petit book. Je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. En fait en ce moment il y a des promos. Genre au lieu, parce qu'il coûte quand même un peu cher. Donc au lieu je crois de 30 €, je l'ai eu à 17 €. C'est rien. Donc voilà, et il est vraiment trop trop beau. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Niveau lecture audio, j'ai pas beaucoup avancé, hein. Je suis toujours dans La promesse d'une île de Sophie Tellman. Je suis pas beaucoup avancée, je suis peut-être un peu avancée aujourd'hui. Mais c'est toujours une très bonne lecture, hein. J'ai rien à dire sur cette lecture. Donc voilà, je vais vous laisser là et on se retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est vendredi. Je suis un peu déboussolée parce que on est le 16 août et j'ai mon conjoint qui est là, mais
il est en, comment ça s'appelle, il a le pont, donc c'est pour ça je suis un peu, je me dis non, on est dimanche, on est samedi, je ne sais plus. Donc voilà, je vous prends en fait pour clôturer ce vlog, parce que de un, je ne sais pas si j'ouvrirai un nouveau vlog, je verrai bien, ou en tout cas je l'ouvre et je le clôturerai dans longtemps. Parce que voilà, je vais donc bientôt accoucher tout simplement. Je vais bientôt avoir mon petit bébé et donc voilà, donc là c'est vraiment, je vous clôture ce vlog là, je veux vraiment vous clôturer pour voilà, vous parler de mes lectures en cours, d'un livre que j'ai eu et voilà. Donc déjà, je ne sais plus si vous avez dit... Si, alors non, j'ai terminé Meurtre et choux à la crème, donc le tome 10 de Chou Fluke. Je l'ai terminé hier, ouais, hier, donc jeudi, on est vendredi, jeudi, c'était mitigé. Donc comme je vous avais dit, ça parle beaucoup de régime, beaucoup, ah il faut qu'elle maigrisse, ah il faut qu'elle aille à la salle de sport. Voilà, c'est écrit en 2009 quand même, hein. 2009, c'est quand même, il n'y a pas si longtemps que ça. Et savoir que l'auteur pense ça en fait des femmes qui doivent perdre 5 kilos, merci quoi. Voilà, donc ça m'embête un peu de ce roman-là. L'histoire en elle-même, l'enquête en elle-même, toujours bien ficelée comme d'habitude. J'ai vu quand même le meurtrier arriver dans ses gros sabots de loin. Mais la fin me fait en fait envie de continuer, car il y a toujours en fait l'intrigue amoureuse autour d'elle et d'autres personnages. Je ne vais pas trop vous spoiler, c'est pour ça. D'autres personnages, et ça me donne peut-être envie de lire le 11e tome. Donc à voir, je vais voir, mais en tout cas, là la saga en France, il y a eu 10 tomes de sortie. Donc moi, je suis à jour. Donc sur ça, je suis contente. Sur cette saga-là, je suis à jour. Donc, me reste plus qu'à lire une autre saga que je veux être aussi à jour, c'est Rendez-vous avec le crime. Donc à voir si je m'en lis pas un la semaine prochaine, parce que bon, comme je lis pas mal en ce moment, comme je me repose, donc je me dis à voir. Donc voilà pour ma lecture terminée. Pour ma lecture audio, j'ai pas mal avancé. Ouais, je suis à la page 205 et en tout il y en a 300, même pas 350. J'ai pas mal avancé, j'aime bien. Là j'ai fini, je suis arrivée à la partie 3. Je crois que c'est la dernière partie. Et pour l'instant j'aime beaucoup. C'est très très beau, un très très beau roman en tout cas. Pour l'instant je me régale avec Alexis, avec... comment elle s'appelle, avec Joe, avec Olivia. Ça voilà, j'aime beaucoup, et en plus ça se passe en Bretagne, donc je trouve ça assez sympa comme comment dire, comme lieu, et c'est l'île de Groix en plus, donc c'est une petite île, donc je trouve ça vraiment sympa. Donc pour l'instant, pour ma lecture audio, je ne l'ai pas terminée, je pensais aller plus vite, mais voilà, je me trouve pas trop le temps de l'écouter, je prends un peu moins la voiture en ce moment, donc voilà pour ma lecture audio. Je suis toujours dans la lecture, je vous en avais parlé je crois, de Un esprit de vengeance de Simon St. James. Je suis à la page 142. Très bonne lecture, hein, très très bonne lecture. Très... Comment dire, je vous disais, c'était très pas fantastique, mais très... donc c'est des histoires de fantômes, donc c'est très prenant. Lire le soir, ça fait un peu peur, mais je trouve ça vraiment sympa à lire. Ça change de mes lectures habituelles. Donc là, ça se passe après la Première Guerre mondiale. Et en fait, donc c'est Sarah qui est donc secrétaire, qui est embauchée par Alistair pour en fait voir ce qui se passe en fait donc dans la ville de je ne sais plus où, toujours en Angleterre, où une jeune fille, Maddie, qui s'est suicidée, hante en fait une grange, et en fait ils vont enquêter sur
sur la vie de Maddie et pourquoi elle est encore là et pourquoi elle hante encore cette grange. Donc ça a l'air pas mal. Là je suis ouais, 142, on commence à en prendre un peu plus sur Maddie et je trouve ça vraiment sympa. Ouais, ça fout la trouille, moi je trouve. Ça fout vraiment la trouille et j'aime bien pour l'instant, c'est top. Donc je le lis, on va dire, surtout le soir. Donc, et j'aime bien aussi l'ambiance sur ce livre-là, c'est une ambiance assez moite, assez entourée de mystères, j'aime bien en fait cette ambiance-là. Alors ça se passe pas en automne, ça se passe pas en hiver, ça se passe en été, ça se passe ouais, en juin-juillet, mais il y a cette ambiance moite de l'Angleterre que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ma lecture en cours, et ma deuxième lecture en cours, c'est Le Paradis caché de Luca Di Fulvio. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent Luca Di Fulvio. Moi, je le connais, mais je n'ai jamais lu de roman de lui. Et donc, j'ai décidé de commencer par celui-ci, qui est son dernier, parce que il est donc décédé l'année dernière, si je ne me trompe pas. Malgré que j'ai en fait un de ses romans, bah, il est juste là. Le Gang des rêves, je l'ai. Et je sais qu'il y a beaucoup de mes copines du book club qui l'ont aimé, Le Gang des rêves. Et moi j'ai vraiment voulu en fait lire celui-ci parce que en fait c'est le résumé qui m'a beaucoup tentée. Et je me suis dit que c'était... je sais pas, j'aime bien ces ambiances là en ce moment, donc je vais vous lire le résumé. C'est en Italie à la fin de l'Inquisition, l'année où Galilée est condamné pour avoir soutenu que la Terre tournait autour du Soleil. Susanna et Daniel, deux enfants perdus élevés comme frères et sœurs dans le même couvent, sont réunis par le destin le jour où Susanna est accusée d'avoir tué son mari. Daniele a un don particulier, Susanna conserve un secret. Une histoire d'amour au temps des sorcières. Le plus beau plaidoyer de Luca Di Fulvio contre tous les obscurantismes. Ça a l'air vraiment, là j'ai lu 50 pages et j'adore. Il y a beaucoup en fait ça me rappelle un peu donc, Mireille Kamel, parce qu'il y a beaucoup de descriptions de la vie donc à cette époque-là. Et ça me fait penser aussi à comment il s'appelle, L'Alchimiste de Lovenbrook. Ouais, ça me fait beaucoup penser à ça aussi. C'est très comment dire, c'est très sanglant, c'est vraiment l'époque de l'Inquisition, donc des sorcières. Il se passe en fait des choses, par exemple, un enfant né couronné, on l'appelle, ou avec un couvre-chef. En fait, ça veut dire qu'il naît avec le placenta sur la tête. Et ça, c'est signe qu'il sera un saint, ou il sera en tout cas quelqu'un qui va en fait qui va faire des grandes choses. Donc c'était bien sûr comment ça s'appelle, des légendes de cette époque-là. Et je trouve ça vraiment, je sais pas, moi j'aime beaucoup, j'aime bien un peu le mysticisme. Et là, vraiment, je suis totalement dedans. Avec l'Inquisition en plus, qui fait un peu peur, l'Inquisition, c'est ceux en fait qui traquaient les sorcières, qui traquaient les personnes qui étaient différentes et les tuaient tout simplement. En Italie en plus, l'Italie c'était quand même le pays de la papauté, et c'est, je pense que là qu'il y a eu quand même pas mal d'inquisitions. Je sais qu'il y a eu pas mal d'inquisitions donc en Italie, en France, en Espagne, et en Espagne c'était surtout les juifs qui étaient vraiment très qui ont été très persécutés. En France aussi, c'était aussi les protestants, mais aussi les sorcières. Il y a toujours une chasse aux sorcières à cette époque-là, et en fait c'était des femmes, surtout des femmes en fait qui étaient différentes, mais des femmes aussi qui aidaient d'autres personnes. Souvent c'était des sages-femmes qui étaient en fait qui étaient accusées de sorcellerie, parce que tout simplement elle aidait les femmes à accoucher avec des plantes, et ça c'était très mal vu par la papauté. Et là je trouve que Luca Di Fulvio en fait il nous entraîne un peu dans ça, dans cette époque là où c'est sombre, où c'est une époque où on croit encore un peu à la sorcellerie, mais que c'est pas vraiment une sorcellerie, c'est juste c'est juste une femme qui est différente et qu'on l'accuse en fait de choses qu'elle n'a pas commis, tout simplement. Et là voilà, c'est ce que j'aime, moi j'aime bien. Donc voilà, pour l'instant c'est une très bonne lecture. Dites-moi si vous l'avez déjà lu, moi en tout cas je suis très intriguée. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont pas encore lu, il est sorti l'année dernière.
Et pour l'instant, très bonne lecture, j'ai rien à dire. Donc voilà pour ma lecture en cours. Je suis allée à la FNAC mercredi avec mon conjoint et mon conjoint il m'a acheté un livre et c'est le nouveau donc de Gaël Faye qui s'appelle donc Jacaranda. Donc Gaël Faye c'est celui qui a sorti Mon Petit Pays en 2016 et qui a eu le prix Goncourt si je ne me trompe pas du lycéen. Et il y a eu aussi un film avec Jean-Paul Rouve qui est juste après. Moi j'ai lu le livre, oui, et j'ai vu le film et j'ai beaucoup aimé ces deux. Et Gaël Faye, de toute façon, je trouve que c'est un... Je sais pas, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui je fais confiance et que je sais que je peux lire son roman facilement. Il fait à peu près 275 pages, donc il est sorti là, mercredi, donc je l'ai déjà. Et je suis très contente et je veux lire le résumé. Quel secret cache l'ombre du Jarakanda, l'arbre fétiche de Stella? Il faudra à son ami Milan des années pour le découvrir, des années pour percer le silence du Rwanda dévasté après le génocide des Tutsis. En rendant leurs paroles aux disparus, les jeunes gens échapperont à la solitude et trouveront la paix près des rivages magnifiques du lac Kivu. Sur 4 générations, avec sa douceur unique, Gaël Faye nous raconte l'histoire terrible d'un pays qui s'essaie malgré tout au dialogue et au pardon. Comme un arbre se dresse entre ténèbres et lumière, Jarakanda célèbre l'humanité paradoxale, aimante et vivante. Donc voilà, c'est sorti donc aux éditions Grasset cette semaine. Et je suis très contente de pouvoir le lire très bientôt. Parce que je pense que je vais le lire très bientôt parce que c'est une sortie littéraire et parce que moi j'aime bien Gaël Faye. Donc voilà pour mon petit achat. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog ici. Il fait déjà, je crois, il va faire un peu plus de 50 minutes, je crois. Donc je trouve ça assez pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu, malgré que, comme d'habitude, je vous entraîne pas trop avec moi dans les librairies ou me balader. Parce que bon, en ce moment, voilà, comme je vous ai dit, je me repose. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, me dire... quel roman vous plaît, quel roman vous tente, si vous me conseillez des romans, moi, je suis toujours preneuse, je vais aller à l'écoute. Donc voilà, je vais donc vous laisser là, et je vous retrouve donc pour de prochaines lectures.